Je lis Psaume 118. C'était à partir du 5e verset. Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel, il m'a répondu. Il m'a mis à l'aise. Je continue. L'Éternel est pour moi. Je ne crains rien. Dans la détresse, on a crié à l'Éternel. Et le Seigneur nous dit, ne crains rien. C'est lui qui est notre refuge. Mais lorsque l'homme de Dieu avait cité cela tantôt, nous a conduit, il a demandé si ce Dieu était notre secours. Je vis toute l'assemblée avait dit oui. On a acclamé, on a tout dit. Puis la chorale, lorsqu'elle a pris, elle a chanté, Jésus ne change pas. On a dansé, on a crié. Les témoignages sont passés, on a crié, on a chanté. Mais si je posais une question, si je pouvais poser vraiment une question comme l'homme de Dieu en chantant ici l'a dit, nous chantons par la bouche, mais dans nos cœurs, qu'est-ce que nous en pensons? Mais si Jésus revenait aujourd'hui, comme il a dit, trouverai-je la foi sur la terre? Est-ce que tout ce que nous avons dit ici, il les trouvera dans nos cœurs? Un point d'interrogation. Amen. Ce n'est pas notre prédication de ce matin, mais c'est dans ce sens-là. Jésus, l'Éternel, m'a mis à l'aise. Crois-tu réellement que l'Éternel t'a mis à l'aise? Par la bouche, ou réellement dans nos cœurs, nous les confessons. On voit qu'à l'extérieur, mais à l'intérieur de toi, qu'est-ce qu'il y a? Une seule personne qui voit à l'intérieur, c'est notre Dieu. C'est lui seul qui juge. Je ne juge personne. Amen. Notre parole est dans le livre de l'Évangile de Luc. Si nous pouvons éventuellement lire la parole de notre Seigneur, à partir du 29, mais pour bien comprendre, essayons de le commencer à partir du 28. Je lis la parole de notre Dieu. Luc 21, et je commence à partir du 28e verset. Il est écrit ainsi: quand ces choses commenceront à venir, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Et il leur dit une comparaison. Il leur dit une parabole. Voyez le figuier et tous les arbres, dès qu'ils ont poussé, vous connaissez de vous-même en regardant que déjà l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Dès que ces choses arriveront, sachez-le bien, mon frère et ma soeur, que le royaume de Dieu est proche. Je vous l'ai dit en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Cette génération, notre génération, ne passera pas avant que toutes ces choses n'arrivent. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. 34. C'est là la grande chose. 34. Qu'est-ce qu'elle est écrite au 34, mon frère, ma soeur? Prenez garde à vous-même
de crainte que vos cœurs ne s'apprendissent par l'excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ces jours ne viennent sur vous à l'improviste. Amen. Amen. Que ces jours ne viennent sur vous à l'improviste. Que ces jours ne viennent sur vous à l'improviste. On fait ma sélection dans les derniers temps. Il y a quelques temps ici, on avait parlé de Jésus revient. Nous sommes encore là-dedans. Nous continuons. Parce qu'il y en a, comme je disais l'autre fois, il y en a beaucoup de choses à parler. Des personnes, bien seulement dans un même lit, le Seigneur nous dira ceci, qu'il enlèvera l'une et l'autre restera. Qui sera celle qui sera enlevée et qui sera celle qui restera. Amen. Amen. La question est posée à tout le monde. Beaucoup aujourd'hui, mon frère, ma soeur, veulent vivre et se réjouir l'instant présent. C'est bien. Mais ils ne se préoccupent pas de l'avenir. Or, Dieu dit que je viendrai comme étant voleur. Dans quelle situation il te trouvera, dans quelle situation qu'il me trouvera. De nouveau, la question est posée à chacune de nous. Moi, j'ai ma réponse. Toi, tu as ta réponse. De nouveau, l'homme de Dieu ici nous disait ceci. À l'instant, on parlait Dieu, donc éternel, Dieu d'Abraham. Et lui, il a dit, moi, aujourd'hui, je parle, mon Dieu à moi. Mais toi, diras-tu la même chose? Un point d'interrogation. S'il a dit mon Dieu à moi, parce qu'il se connaît, mais toi, connais-tu ton identité? C'est laquelle? Ne t'étonne pas, ne vous étonnez pas, ça pourra être comme un échange de paroles. Nous n'avons pas un tableau que nous pouvons éventuellement faire. Mais je crois que tout ce qui a été déjà dit avant va être complété par cette parole. Si tu as bien suivi, si vous avez bien suivi les chants qui sont passés, les témoignages qui sont passés, je crois que la prédication de ce matin, tu la connais déjà. Mais si tu n'as pas bien saisi ce qui s'est passé, qui me précédait, donc mon frère, ma soeur, approche-toi encore. Approche-toi encore. Ainsi vivaient aussi nos contemporains au temps de Noé. C'est la même façon que nous vivons aujourd'hui. À cette époque-là, comment ils faisaient? Donc, en parlant de Noé, on voit tout de suite l'arche. Ces gens-là, lorsque Noé construisait l'arche, à la demande de notre Dieu, les gens de cette époque-là se moquaient de Noé. Et ils même dit ceci, ils mangeaient, ils buvaient, ils travaillaient. Ils faisaient tout ce que toi aussi tu fais à ces jours. Mais lorsque Dieu annonçait l'arrivée du déluge, personne ne voulait prendre en considération. C'est comme toi aussi aujourd'hui, mon frère. On parle de ton dernier, mais tu ne veux pas le prendre en considération. À celui qui avait oreille pour entendre, entendre. Amen. Une réflexion ce matin sur laquelle je vous amène, mon frère, ma soeur. Si Jésus revient aujourd'hui, dans quelle position trouverai-je? Or, il nous est bien demandé que ces jours ne viennent sur vous à l'improviste. Mais nous marchons comme des gens insensés. Nous marchons comme des gens insensés. Mais nous tenons la Bible. L'extérieur. Mais dans l'intérieur, comment est-il? Amen. Dans l'intérieur, comment est-il? Qui est la seule personne, mon frère, ma soeur. Car Dieu dit, j'aimais le bien et le mal. Je te demande de choisir le bien et tu vivras. Il ne te force pas. On ne te force pas non plus ce matin, mon frère, ma soeur. La décision vient que de toi.
Quel est ta décision? Quelle est ta décision? Cependant, le Seigneur Jésus a parlé du déluge comme étant un événement qui a surpris et fait périr le monde. Et ce monde était insouciant. Ce monde était incrédule. Aujourd'hui, combien sommes-nous insouciants? Combien sommes-nous incrédules? Combien sommes-nous insouciants? On décrète, comme maintenant on sait, lorsque les hommes de Dieu décrètent en disant voilà, nous allons nous réunir, nous allons prier, c'est à ce moment qu'on va voir le peuple de Dieu s'élever. Nous devenons comme la remorque. Nous sommes devenus comme des remorques. Vous connaissez bien les remorques, vous avez des attaches remorques dans vos véhicules, vous voyez très bien les remorques. Lorsque la voiture va à gauche, la remorque suit à gauche. Lorsque la voiture va à droite, elle suit à droite. C'est ce que nous sommes. On décrète, on est là. Si on n'a pas décrété, or Dieu nous dit, priez sans cesse. Mais on attend. Qu'est-ce qu'on attend? Or le salut est individuel. Le salut est individuel. Vous attendez toujours que les hommes de Dieu décrètent une rencontre? Non. Mais s'il y en a aujourd'hui, je dois dire, parce que ça sera comme ces paralytiques qui attendaient là. Et lorsque Jésus va, il dit à Jésus, je n'ai personne qui pourrait éventuellement me jeter dans l'eau. La plupart sont des mêmes. Je n'ai personne qui peut me jeter dans l'eau. Oh, Christ est là, le seul. Le seul. Ici nous avons dit, je ne crains rien, c'est mon refuge, j'ai confiance en lui. Mais lorsque les problèmes arrivent, nous avons entendu, lorsque les problèmes arrivent, on oublie cette personne-là. Et qu'est-ce qu'on fait? On regarde à l'homme. On regarde à l'homme. L'homme peut te dire tout de suite là, oui, c'est si, mais à la dernière minute, il peut changer. Mais Dieu, s'il te dit ça, c'est cela qui arrivera. Mais toi, attends, sois patient. Et ton temps arrivera. Amen. Notre frère tantôt a témoigné en disant pour les papiers. Pour les papiers. Il a attendu longtemps, ainsi de suite. Lorsqu'il attendait, il étudiait. Est-ce qu'il savait que les jours où il aura son diplôme, il aura les papiers? Non. Dieu qui a pourvu, il le sait parce qu'il est le maître des temps et le maître des circonstances. Maintenant, je me retourne en arrière, mon frère, ma soeur. Comme nous entendons un peu dans notre communauté, et même la plupart, si ses frères avaient eu l'identité avant, croyez-vous qu'il allait réussir? Je ne pense pas. Parce que le monde est mauvais maintenant, est mal. Il allait se mettre dans la vie. Il n'en est pas sûr. Mais peut-être, comme le Seigneur n'avait pas donné ses papiers à ce moment-là, il a dit, voilà, n'ayant pas les papiers, continue d'abord à étudier. Parce que il était peut-être sans vouloir à l'intérieur, mais lui-même ne savait pas. C'est pas le Seigneur qui a voulu d'abord étudier. Lorsqu'il a fini, comme il l'a dit, tout a été ouvert. Tout a été ouvert. On peut glorifier notre Seigneur. On peut louer notre Dieu. C'est un avertissement pour toi et moi qui vivons dans cette société qui ressemble encore plus en plus comme dans l'ancien temps. Un avertissement par notre insouciance, par de mers que nous traversons, de mers qui corrompent notre vie, notre iniquité, notre impiété dans laquelle nous vivons, comme cette génération ancienne au temps des
Noé. Mais une seule chose est certaine. Dieu est patient. Et cette patience, Dieu l'a prolongée encore. Mais ne considérons pas les choses comme au temps de notre Père. Si nous allons dans Genèse, nous allons voir que lorsque Dieu parla à Abraham, il dira à cette époque-là que l'homme vivra 120 ans. Et les gens ont pensé que la patience de Dieu allait jusqu'à 120 ans. L'homme vivra jusqu'à 120 ans. Mais les gens ont mal compris à ce moment-là et que la patience de Dieu allait jusqu'à 120 ans. Ils n'ont pas voulu changer leur habitude entre-temps. Mais or, des années, Dieu les envoya les prédications, les prédicateurs. Et Dieu avait envoyé Enoch à l'époque pour leur dire. Mais les gens n'ont pas saisi. Or, Noé, lorsque lui aussi a eu la mission de construire l'arche, les gens se moquaient de Noé. Or, Noé le faisait par la foi. mon frère, ma soeur, l'Éternel use de patience envers nous. Mais ce qu'il désire, c'est que le méchant ne meure pas. Mais que le méchant change de conduite et qu'il vive. C'est pour cela. Oui, aujourd'hui on dit que Jésus revient. Beaucoup te diront, mais depuis les anciens temps, on nous a toujours dit qu'il revient. Mais il n'est pas encore arrivé. Laissons-nous encore vivre. Okay. Ces gens-là, dans l'époque de Pierre, lorsque cette parole était sortie que Jésus revient bientôt, Dieu ne tarde pas à venir. Ils pensaient qu'il va venir à leur époque. Mais il n'est pas venu à leur époque. Mais toutes ces choses se manifestent maintenant à notre génération. C'est pour cela, mon frère, ma soeur, n'attendez plus. Essayons, forçons-nous à changer notre conduite. Lorsque Dieu avait annoncé l'arrivée, qu'il allait faire venir le déluge, en plus de cela, il donne aux hommes encore 100 ans de vie à vivre. Comme je disais en Genèse 6, 3, on en a conclu que la patience du Seigneur s'est prolongée pendant 120 ans. Mais entre le moment de l'annonce du déluge et celui où il est arrivé, dans cette période, mon frère, ma soeur, Dieu n'a plus fait, comment pourrais-je dire, des avertissements directs, mais il envoya ses enfants. Il envoya ses serviteurs. Mais la plupart, ils ont resté dans leurs paroles injurieuses. La plupart se sont profanés contre Dieu. Et plus tard,
lorsque Noé, comme je disais, par la construction des l'arche, comme le témoignage de sa foi, de sa bonne conduite, et encore aujourd'hui, ce que nous entendons par les hommes de Dieu. Peut-être dans les prédications, peut-être dans les témoignages. Nous n'avons pas entendu les témoignages ce matin. Et qu'est-ce que ça nous fait ces témoignages? C'était des mêmes temps de Noé. Il y avait aussi des témoignages. Les gens n'ont pas voulu les prendre en considération. Peut-être, dans les témoignages qui sont passés ce matin, on s'est dit, ah, c'est pour argumenter, c'est pour mettre les sauces dans la soupe. C'est mettre la sauce dans notre rencontre de ce matin. Reste dans cette position, mon frère, ma soeur. Mais moi, je crois à celui que je sers. Mais toi, à qui tu crois, mon frère, ma soeur? À toi, qui tu crois? Pour nous recevoir l'instruction, mon frère, ma soeur, il nous faut retenir ce qui est arrivé à ce monde, à ces temps anciens. Retenons tout cela comme leçon, un avertissement à nous qui vivons à ces derniers temps, mon frère, ma soeur. Car Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Malheureusement, on n'y prend pas garde. On n'y prend point garde. On n'y fait pas attention. Mais aujourd'hui, nous vivons les temps qui nous est annoncé par le Seigneur comme les apôtres. Dans le dernier temps, mon frère, ma soeur, dans les derniers jours, ils arriveront des temps difficiles. Les hommes, les femmes deviendront égoïstes. Ils deviendront amis d'argent, des fanfarons, des orgueilleux. Des rebelles à leurs parents. Des gens deviendront ingrats, insensibles. Et encore, blasphémateurs. Sans frein, mon frère, ma soeur, nous sommes devenus cruels. Et plus encore, nous sommes devenus des ennemis envers de tous ces gens qui font du bien. Des traîtres que nous sommes, impulsifs. Enfilés encore, nous avons porté très bien encore ces chapeaux d'orgueil. Et plus encore, nous aimons plus le désir que d'aimer notre Dieu. C'est ce que nous voyons à ces jours. Or, c'est là aussi qui est dans les temps anciens. Est-ce le média ne nous apprend rien? Est-ce le média ne nous dit rien? Il y a 2 jours, 3 jours d'ici, j'ai appris, comme chacun de nous, aux infos, en France, avec l'inondation qu'il y a eu, que cela nous fasse réfléchir, mon frère, ma soeur. Que cela nous fasse réfléchir. Dieu dit, lorsque vous verrez toutes ces choses arriver, commencer à arriver, les derniers temps s'approchent. Et qu'est-ce que nous en faisons? Est-ce
que la nature ne nous apprend rien. Regardez la fourmi. Essayez d'observer un peu la fourmi. À l'école primaire, on disait la fourmi et les cigales, c'est la cigale et la fourmi. Je ne sais pas si vous connaissez encore ces trucs-là. La cigale chantait tout le temps. Mais la fourmi se préparait. Est-ce que ce sont des fourmis ou bien des cigales? Nous voulons trop parler. Oui, parlons comme la cigale. Et piétinons la fourmi. Mais la fourmi est plus sage que la cigale. Cependant, nous, je ne sais pas si je peux dire nous. Cependant, moi, oui, là je suis égoïste. Je ne veux pas nous inclure tout le monde. Parce que on disait, le salut est individuel. Si je dis nous, je vous inclus aussi. Là non, je vais être égoïste. Cependant, moi, croyant à la parole de notre Seigneur, notre Dieu, je suis exhorté ce matin d'être attentif. Alors que toi aussi tu te dises en toi que moi aussi ce matin, je suis exhorté pour être attentif. Et lorsque chacun de nous le dira, c'est à ce moment que nous pourrons dire, nous sommes cependant prêts, attentifs à l'exhortation de la parole de notre Seigneur, notre Dieu. Mais il y a une chose, mais bien aimé, devant le Seigneur, que tu veilles ou pas, que tu acceptes ou pas, que tu le veuilles ou pas, il nous est dit ainsi. Un jour est comme 1000 ans. Et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas à accomplir sa promesse. Le Seigneur ne tarde pas d'accomplir dans l'accomplissement de la parole, de la promesse plutôt. Mais quelqu'un les croit. Que quelques-uns les croient. Notre Dieu, notre Père, ton Père, mon Père, si réellement nous sommes enfants de Dieu, si nous avons vraiment accepté notre Seigneur, il use de patience. Il viendra comme un voleur, c'est Dieu. En ces jours, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront. Et la terre, avec toutes les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. En ces jours, les cieux passeront avec un fracas. Les éléments embrasés se dissoudront. Et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. C'est pourquoi, mes bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui, par notre Seigneur, par notre Dieu, sans tache et irrépréhensible dans la paix. Amen. Amen. Avant que ces choses n'arrivent, mon frère, ma soeur, appliquons-nous, appliquez-vous. Que lorsqu'il va venir, comme il dit, il viendra comme un éclair. Dans un clin d'œil. Mais mon frère, ma soeur, il sera malheureux que ces jours-là, il arrive, qu'il me trouve
poste. 2 personnes étaient au travail.